Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique comment j'ai épargné 10 000 € cette année en tant que maman solo. Déjà, il faut savoir que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de réussir à épargner autant et surtout en aussi peu de temps. Franchement, le maximum que j'ai réussi à épargner dans ma vie, c'était la somme de 7 000 € et encore 7 000 €, c'était pas en l'espace d'une année, c'était en l'espace de plusieurs années que j'avais réussi à économiser cette somme. Que au final j'ai liquidé bêtement, enfin bêtement non, j'ai utilisé la moitié pour acheter ma première voiture et l'autre moitié pour partir en vacances. Donc j'ai tout liquidé d'un coup. En plus c'est même pas des vacances dont je garde mon bon souvenir en plus de ça. Je vais vous donner tous les trucs et astuces que j'ai mis en place cette année pour économiser au max. C'était vraiment mon objectif cette année, d'économiser au max pour avoir une bonne épargne de sécurité. Et j'ai atteint mon objectif, j'ai même dépassé en fait mon objectif puisqu'à la base mon épargne de sécurité, je m'étais dit si je peux avoir au moins 6 000 € ce serait bien. Alors la première chose que j'ai mis en place c'est d'augmenter mon revenu de base, ce que j'appelle mon revenu de base, c'est-à-dire par exemple si vous êtes salarié, ça va être d'augmenter ce revenu là. Donc comment vous pouvez l'augmenter? Soit en demandant et en négociant une augmentation. Si ce n'est pas possible, ça va être de changer d'entreprise pour essayer de trouver une entreprise qui va vous embaucher avec un salaire peut-être un peu plus élevé. Ou alors, vous pouvez essayer tout simplement d'évoluer dans votre poste. La première chose que moi j'ai mise en place, du moins avec le community management, j'ai augmenté un petit peu plus le prix de mes offres. Deuxième chose que j'ai mise en place et qui est pour moi la plus importante et celle qui va donner le plus de résultats concrètement, ça va être d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc admettons que là, votre seule source de revenus, c'est votre salaire. Il va falloir développer d'autres sources de revenus à côté. Donc juste une deuxième source de revenus, c'est très bien. Pas besoin d'en avoir 15 millions comme moi. Je vous ai fait des vidéos sur YouTube, notamment 2 vidéos. Enfin à la base, c'était une seule vidéo que j'ai séparée en 2 parce qu'elle était interminable. Où je vous ai donné plein d'idées de compléments de revenus que vous pouvez vous faire facilement. Donc parmi toutes ces idées, il y en a forcément au moins une qui vous convient et qui vous correspond. C'est impossible parmi toutes les idées que j'ai données qu'il n'y en ait aucune qui vous convienne. Et donc moi pour ma part les sources de revenus que j'ai mis en place, bon il y en a que j'avais déjà. Par exemple j'avais déjà YouTube, donc je parle pas de cette chaîne là mais ma chaîne de couture. Après clairement je gagne pas des milliers et des cents, c'est pas avec ça que j'ai augmenté drastiquement mes revenus. Surtout que YouTube, je reçois pas un complément tous les mois en fait. Ce que j'ai mis en place c'est que j'ai fait de l'achat-revente sur Vinted. Donc j'achetais des vêtements de seconde main à des grossistes que je revendais sur Vinted plus cher. Donc ça a très bien fonctionné. Franchement, j'ai adoré faire ça. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai repris un travail parce que j'ai suivi une formation dans l'immobilier. Je vous en parlerai plus tard. Je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à cette formation. Et donc, j'ai travaillé parce que je voulais, acheter de l'immobilier. Je ne supporte absolument pas le salariat. Je m'étais dit que là, comme ça faisait quand même un moment que j'étais plus du tout salariée, ça m'avait fait une bonne pause. Peut-être que je pourrais supporter pendant quelques mois, le temps d'investir, voilà. Bon, clairement, je n'ai pas supporté, donc voilà. Mais le fait d'avoir du coup mon salaire, plus j'ai gardé en fait mes clients en community management que j'avais, ça a été assez compliqué au niveau du rythme, hein. Je vous dis la vérité, j'avais un rythme très soutenu. Se le disent, mais ça a fonctionné. Après, c'est pas quelque chose que je vous recommande sur le long terme. Ensuite, j'avais des revenus spontanés. Ce que j'appelle des revenus spontanés, c'était notamment mes revenus liés à Boursorama. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, en fait, avec Boursorama, vous savez, vous avez des systèmes de parrainage. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un compte Boursorama, j'ai un lien de parrainage. Et si quelqu'un ouvre un compte Boursorama avec mon lien de parrainage, cette personne-là gagne de l'argent à l'ouverture de son compte et je gagne également de l'argent. Mais ça fonctionne seulement quand Boursorama fait des offres. Donc j'ai eu ça qui est venu s'ajouter en plus. Enfin, ma dernière source qui n'est pas une source de revenus que j'ai ajouté en plus, c'est quelque chose que j'avais déjà et qui varie. Et c'est pas quelque chose sur lequel on a le contrôle, c'est les aides de la CAF et la pension alimentaire. Donc clairement, ça c'est pas une source de revenus que je vous recommande, si faites valoir vos droits, bien sûr, si vous avez des droits aux APL, à la prime d'activité, etc., demandez-les, hein, c'est très important. Mais après, c'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez avoir le contrôle. Donc ne vous reposez pas dessus, ne comptez pas dessus. Moi personnellement, je ne me repose pas du tout là-dessus et je ne compte pas du tout dessus. Ensuite, la troisième chose que j'ai mise en place, ça a été de diminuer mes prélèvements
Donc ça c'est un truc que je vous recommande de faire au moins une fois par an. Donc de faire le point sur vos prélèvements automatiques et vous allez vous rendre compte certainement qu'il y en a qui ne sont pas nécessaires ou bien pour ceux qui sont nécessaires comme les assurances auto, etc. Si vous êtes véhiculé, ça va être de renégocier tous les ans votre contrat. Donc si votre assureur ne veut pas renégocier le prix de votre contrat, vous allez voir ailleurs quand vous arrivez à la date où vous avez le droit de résilier. Allez comparer sur des sites de comparatifs par exemple quelle est l'assurance la moins chère. Donc vous faites ça pour assurance auto, assurance habitation, enfin toutes vos assurances en fait. Moi j'ai fait ça pour toutes mes assurances, donc assurance auto, assurance habitation, assurance responsabilité civile pour les enfants. Et il y a des assurances que j'arrive toujours pas à résilier jusqu'à maintenant parce que j'arrive jamais au bon moment, à la bonne date, au moment où je reçois l'appel de cotisation. Donc j'ai encore je pense une ou deux assurances sur lesquelles je peux jouer pour diminuer encore mes prélèvements. Donc ça va vraiment vous aider, vous vous rendez pas compte. Si vous avez des choses aussi que vous jugez superflues, par exemple vous avez un abonnement à Netflix, vous avez un abonnement à Disney+, ou je ne sais quoi. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire que vous ayez des abonnements à toutes ces choses superflues? Est-ce que vous ne pouvez pas en garder juste un? Par exemple, vous vous dites, bon, je conserve que Netflix, sachant que Netflix, en plus, vous pouvez résilier à tout moment. C'est pas un abonnement avec engagement. Pareil, forfait téléphonique. Vous renégociez les forfaits téléphoniques, très important. Moi, j'ai renégocié. En fait, j'ai dû résilier ma ligne et resouscrire parce qu'il y avait une offre qui était que pour les nouveaux. Donc, j'ai fait comme si j'étais nouvelle, en gros. Et ça m'a permis de passer d'un forfait de 19,99 € à 12,99 €, ce qui n'est pas négligeable. En gros, tous vos abonnements, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment important pour vous? Est-ce que ça vous apporte vraiment quelque chose? Si c'est vraiment important pour vous, gardez-en. Mais essayez d'en garder un seul par catégorie et essayez de prendre si possible le moins cher ou le plus important pour vous. Après, je vous avoue que je vous dis ça, mais moi j'ai 2 salles de sport en ce moment. Je paye des abonnements dans 2 salles de sport différentes. Ensuite, le point numéro 4 qui rejoint ce que je viens de vous dire, ça va être de diminuer les dépenses qui ne sont pas indispensables. Alors oui, c'est contraignant, oui, on n'a pas envie, franchement, on n'a pas envie de se dire qu'on va se restreindre, mais dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Si votre objectif là, c'est d'économiser pour avoir votre épargne de sécurité ou pour un projet qui est important pour vous, enfin, j'imagine que si vous voulez économiser une certaine somme, c'est pour quelque chose qui est important pour vous. Il faut savoir ce qu'on veut, se restreindre, c'est pas pour toute la vie. Dites-vous que c'est juste pour quelques mois. Je ne vous dis pas d'arrêter de manger. Hein. Quand je vous dis vous restreindre, c'est pas ça. Moi, par exemple, je me suis restreint quand même au niveau des courses. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'acheter des trucs juste parce que j'avais la flemme de cuisiner. J'ai arrêté d'acheter des trucs tout prêts, des plats tout prêts parce que j'étais fatiguée de cuisiner. Oui, j'étais fatiguée, mais il faut le faire. Faut se dire que tu es en train de gagner de l'argent en fait. J'ai fait notamment pour les courses et l'alimentaire. En fait, je me suis fait une liste de plats qui sont à la fois qui sont bons, qui sont faciles à faire parce que j'ai pas l'envie ni le temps d'ailleurs de passer 2 heures par jour à cuisiner. Donc, fallait que ce soit facile à faire, que ce soit bon, très important pour moi, que ce soit bon pour moi et pour mes enfants, que ce soit avec des ingrédients économiques et faciles à trouver. Donc, j'ai fait ma liste de plats comme ça. Et j'ai acheté principalement les ingrédients qui me servaient à faire ces plats-là. Pour les petits déjeuners, les goûters, pareil, au lieu d'acheter des biscuits qui servent à rien, ni au niveau de votre santé, ni au niveau de votre portefeuille. Parce que ok, ça a l'air pas cher comme ça, tu dis ouais c'est juste un paquet de biscuits, c'est 2 €. Mais en général, le paquet de biscuits, tu le finis très rapidement, il va pas durer un mois dans ton placard. Enfin, en tout cas, si vous êtes comme moi, gourmand comme moi, ou que vous avez des enfants comme moi, clairement le paquet ne va pas durer, tu le sais. Donc tu sais que tu vas en acheter je ne sais combien dans le mois. Donc à la fin du mois, ça te fait quand même 15 € en moins alors que tu aurais pu les faire toi-même. Donc pareil, moi pour les petits déj et les goûters, je priorisais le fait de faire moi-même tout ce qui est les gâteaux, etc. Voilà, mes enfants étaient très contents, ça leur allait très bien. Donc là, depuis que j'ai atteint mon objectif, je vous avoue que je recommence vraiment à me faire beaucoup plus plaisir au niveau des courses, dans le sens où là j'achète vraiment ce qui me fait envie, ce que j'ai envie de manger, je ne me pose pas de questions. Donc voilà, c'était vraiment un truc que je me suis fixé, que j'ai tenu pendant quelques mois. Donc, si vous avez d'autres dépenses non indispensables, là j'ai pris l'exemple des courses, de l'alimentation parce que c'est un poste de dépense qui est assez élevé. Vous avez peut-être une situation qui fait que vous dépensez votre argent dans des choses pas forcément nécessaires, ni indispensables, ni urgents là tout de suite. Donc voyez là où vous dépensez votre argent et est-ce que vous ne pouvez pas diminuer un petit peu cette dépense-là?
Donc moi je sais que pendant tous ces mois-là, je ne me suis pas fait spécialement de plaisir. Après, je me faisais quand même les ongles de temps en temps. Et après, on a des dépenses aussi où on ne peut pas trop ajuster. Par exemple, moi, les dépenses, tout ce qui est garderie des enfants, centre aéré, cantine, bah, je ne peux pas vraiment avoir de contrôle dessus puisque comme j'allais travailler, etc., j'étais obligée de les mettre à la garderie. Pour les déplacements, alors le premier contrat que j'ai fait, je n'avais pas d'autre choix que d'y aller en voiture parce que ce n'était pas desservi par les transports. Donc j'allais en voiture, mais c'était pas loin de chez moi. J'ai fait en sorte de prendre un travail pas trop loin de chez moi. Après, j'ai quand même dépensé en essence, je trouve, pour un travail qui n'est pas si loin que ça. Mais par la suite, quand j'ai changé de lieu de travail, j'étais dans un endroit qui était très bien desservi par les transports. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quasiment arrêté d'y aller en voiture. J'allais en voiture seulement les jours où il y avait foot le soir avec mon fils. Et donc il fallait que j'aille l'emmener au foot. Donc il fallait que je rentre rapidement du travail pour pouvoir l'emmener pour pas qu'il soit en retard. Donc c'était les seuls jours où j'y allais en voiture. Sinon j'y allais en transport. Ça m'a permis de faire beaucoup d'économies aussi. Cinquième conseil qui rejoint un peu tout ce que je viens de vous dire, ça va être de vous fixer un budget pour chaque dépense. Donc un budget à ne pas dépasser. Si vous savez que vous êtes accro à acheter des vêtements, franchement fixez-vous un budget. Vous savez que vous n'êtes pas capable d'arrêter, ok. Dans ce cas, dites-vous, jusqu'à maintenant, faites vos comptes, vous regardez vos relevés de compte, combien je dépense en vêtements chaque mois. Je sais que des fois, on n'a pas envie de faire ça parce qu'on n'a pas envie d'affronter la réalité et de voir qu'on a dépensé je ne sais combien de milliers d'euros. Affrontez la réalité, vous prenez vos relevés de compte, vous voyez là où vous dépensez votre argent et fixez-vous un budget moins élevé. Par exemple, vous dépensez 300 € par mois en vêtements. Dites-vous, là cette année je vais dépenser 200 € par mois. Déjà ça vous fera 100 € en plus tous les mois. Je sais que tous ces conseils là que je viens de vous donner, ils sont pas marrants. Franchement ils sont pas marrants. Regardez-moi là, j'ai mes ongles, ils sont pas faits, j'aime pas. Ça fait au moins, je sais pas, 2 mois qu'ils sont pas faits. Franchement j'aime pas. J'aime pas, mais je me dis c'est pas hyper indispensable, c'est pas hyper crucial. C'est bon, je vais reprendre bientôt mes ongles, vu que j'ai atteint mon objectif. Je vais pouvoir me faire les ongles maintenant tranquillement tous les mois. Et mon épargne de sécurité, elle est beaucoup plus importante pour moi que avoir les ongles qui ne sont pas faits pendant quelques mois dans ma vie. Mon dernier conseil, ça va être de se former. Alors ça peut paraître contradictoire avec tout ce que je viens de vous dire, puisque je vous ai dit de diminuer vos dépenses, etc. Se former, forcément, ça coûte de l'argent. En fait, ça coûte soit de l'argent, soit du temps, voire les deux en général. Me former, c'est ce qui m'a permis de développer des revenus, d'autres sources de revenus, de découvrir de nouvelles sources de revenus que je ne connaissais pas et auxquelles je n'aurais pas eu accès si je ne m'étais pas formée. Donc sur le coup, en fait, quand on se forme, on a l'impression on perd de l'argent, surtout qu'en général, c'est des certaines sommes. Il faut voir ça comme un investissement. Le fait de se former, ça va te permettre tout simplement d'augmenter tes revenus parce que tu vas augmenter tes compétences, tu vas augmenter ta valeur. Voilà pour mes conseils et comment j'ai pu épargner. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. On se retrouve bientôt, salut!